On le rappelle, c'est la seule formation à avoir enregistré la moindre victoire lors de la première partie du championnat. Eh bien, elle est en quête de victoire. Encore que cette équipe est sortie des échéances africaines lors des phases préliminaires de la Coupe de la Confédération. L'AS Tanda est tout en blanc. Quand Moussou répond avec du tout vert, voilà. À voir ces deux ballons perdus en si peu de temps. Cédric Choumana. Ah, c'est pas encore bien dosé de la part de Choumana qui va résister à la charge. Il va emmener une frappe. Elle est cadrée. Qui se contente pour l'instant de défendre. C'est un peu la philosophie de cette équipe de Moussou. Laisser croire à l'adversaire qu'il a le déçu. Et puis après tenter de le surprendre. Il n'y a pas eu de faute sur Saoui Cédric. C'est plutôt le joueur de l'AS Tanda qui en a commis. Rapidement joué avec Adjapo pour Cheikh. Cheikh, l'accélération avec son pied gauche. Pourra-t-il centrer? Il le réussit. Et le ballon est coupé au premier poteau. C'est repoussé par le montant gauche. Des buts de Cissé. Ben voilà la première réaction véritable de cette formation de Moussou. C'est allé très vite. Trop tranquille pour surprendre l'équipe de Moussou. C'est trop tranquille. Quand on sait que cette équipe de Moussou joue en bloc. Et là, elle va résister Momo Sidiki. Il y aura faute sur le jeune joueur. Et ce sera le premier carton. L'arbitre a sorti son carton, le tout premier de la rencontre. On va suivre cette frappe. Elle est enroulée dans la lucarne. Est-ce que la balle a franchi la ligne? Et là, quand il y a la deuxième chance pour Seri, qui est resté un peu rêveur. Ah oui, le but sera validé. Le but sera validé. Il y a eu un peu plus d'hésitation. Ça. Ben voilà, on va le voir. On a douté un peu quant à la... On va le voir. Le juste touche, elle est très sûr de lui. Oui. Il a l'air très sûr de lui. Il va consulter son juge. Il y a eu cette première frappe sur la barre transversale, le ballon qui ricoche. Et on l'a vu, hein, on l'a vu. Il n'a pas mis la puissance, il a mis le coup de pied, il a placé. Et après, avec, voilà, on le voit, la frappe, elle est bien, elle est tendue. Ouais, elle est carrément dedans. Elle est carrément dedans. Il y a but sans aucun doute. Indiscutable. C'est indiscutable. Et bien voilà, le résultat, il est là pour l'instant pour la formation de l'AS Tanda et qui mène au score 1-0. Est-ce que l'équipe de Tanda va-t-elle enfin réussir à vaincre le double signe indien? D'abord, chercher à remporter sa toute première victoire sur l'équipe de Moussou en championnat. Kwadjoukwasi qui va faire son entrée. Côté AS Tanda, attention à ne pas perdre ce ballon, ça peut être dangereux. La frappe de Sidiki. À lui tout seul, il emmerde cette défense, à lui tout seul. Oui, et là c'est comme si on attendait le coup de sifflet final. On l'a dit, attention à ne pas s'exposer à ce type de ballon. Ce contre de Cheikh. Voici Cheikh qui a levé la tête au deuxième poteau. Cheikh pour un partenaire. Et la bonne détente. La bonne détente à l'instant de Cissé Adama. Ouais. Et elle est là, Didier Otokoré, la toute première victoire de la saison de l'AS Tanda. Les hommes du Williamsville Athletic Club, commune commerciale de Côte d'Ivoire. Et oui, commune très populaire de Côte d'Ivoire. Et ce sont eux les joueurs de Williamsville Athletic Club en rouge et blanc avec le maillot qui leur a permis de battre le Stade Malien ici même au stade Robert Champroux de Marcory. Est-ce que ce maillot-là leur portera chance face à la couleur, sinon aux couleurs jaune et noir pour un spectacle, c'est sûr, africain sur les antennes du groupe Canal. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants. Et voilà, c'est parti pour... Avec Kandao, la mauvaise transmission, récupéré Sidibé, lui également va monter sa transmission, alors que Fonsigno peut accélérer le centre de Fonsigno, et c'est sorti de justesse par Yamergo à Adola. Pour Zambinho, le contrôle de Zambi, il peut se retourner et venir à Etienne. Long ballon pour Kwao, un peu maîtrisé par Fonsigno. Et Kwao encore une fois, il tente de faire la différence, il se fait chiffler un ballon Kwao pour Sidibé. Le centre dans les gants de Sissi Abdul Karim, attention.
Allez, lui également, il découvrait la Ligue 1 de Côte d'Ivoire la saison dernière. Attention, la tête de Zambi. Oui, super ballon, super centre. La mi-temps. Eh ben oui, c'est la mi-temps dans ce match entre le Williamsville Athletic Club, sorteur du stade malien sur le plan africain, et la SEC Mimosa qui lui a sorti le buffle du Bargou. 0-0 en cette pause pour les deux équipes. C'est sûr, c'est un 0-0 qui annonce une seconde partie de folie. Alors que le WAC peut accélérer. Anda qui a retrouvé le nouvel entrant, Andriou. Michael, Andriou, il est passé, Andriou dans la surface. Le centre d'Andriou. Et ça va être sorti en corner par Baresi. Andao Lamine avec Ahmed Touré pour décaler Kwao. Fonsigno face à Sidibé. Badié Bagnon par Fonsigno. L'accélération de Fonsigno dans la surface. Il est passé Fonsigno. Le penalty pour les Jeunes-Noirs. Fonsigno vient de faire la différence. Kwame Alphonse, comme Gervinho, comme son grand frère Gervinho, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il enrhume toutes les défenses. On reverra cette action-là. C'est là dans la surface de réparation que tout s'est passé. Fonsigno. C'est quand même léger, même il y a quand même contact. Hein. Il y a un contact. C'est vrai que c'est léger, mais il y a quand même contact. Zao Badié face à Mandu et Boris. Alors que les supporters jaunénois sont en train de sconder. But au but. Badié Bayon qui n'a manqué aucun penalty cette saison avec la SEC Mimosa. Il va se lancer, Badié face à Mandu. Et c'est dedans. C'est validé. Le but est des jaunes et noirs avec Zao Badié pour encore une fois donner l'avantage au champion en titre de Côte d'Ivoire, au leader du championnat ivoirien, la SEC Mimosa. Ça fait 1-0 pour les jaunes et noirs. Alors on va dire que ce penalty a été très bien tiré par Zao Bagnon, bien sûr, Badié Bagnon. Puis arrêté comme ça, j'ai du mal à croire que la SEC peut concéder un but. C'est un ballon pour Fonsigno, il peut accélérer lui, il a les jambes. Fonsigno, il tente le passage. Il a été stoppé net, mais ça peut revenir pour les jaunes noirs avec Andao. On va complètement inverser le jeu pour Platini. Agbenyadan. Ah, l'aile de pigeon, l'extérieur de pied pour Servi. Ah bah lui, il n'est pas fâché. Somptueusement, Wando Koulibaly, il peut accélérer. Platini, il est passé, le crochet, la frappe de Platini. Ça va passer en cœur à côté. Ah, il donne du bonheur aux supporters jaunes et noirs. Il se nomme tout simplement, retenez bien, comme l'an Agbenyadan. Voilà, la SEC qui a vraiment envie de maintenir ce score-là, essaie de bien défendre surtout. Zambi. Attention, Darwi dans la surface de réparation face à Badié, face à Ange Baresi. Le penalty pour le Williamsville Athletic Club. La riposte pour le Williamsville. Il y a également eu contact. Ah oui, il y a également eu contact entre Baresi et Ondawili. Moi j'ai envie de dire que même le pénalty de la SEC est quand même discutable, vraiment discutable. Alors on va dire égalité. Voilà, on va dire égalité. Il y a donc égalité. Hein. Ce qui est dommage, c'est que l'arbitre se rattrape sur un. Là il se rattrape. Voilà, allez, on verra bien si Zambi Roland permettra à monsieur Koulibaly Abou de se rattraper, ou il permettra également au Williamsville Athletic Club de se rattraper face à Sissi Abdul Karim. Son gardien au chêne, Zambi Roland, il est lancé. Sissi Abdul Karim va enlever le penalty, il ne marquera pas. Le Williamsville Athletic Club ne marquera pas. La SEC Mimosa, grâce à son portier, va conserver le 1-0, mais c'est pas terminé. Alors que Platini lui va tenter quelque chose. Agbenyadan, comme Laurent. Il a trop d'expérience, ce garçon. Il a trop d'expérience. Quelle expérience, quel joueur. Il sait les moments où il faut casser le rythme, il faut garder le ballon, il sait le faire. Quel joueur ce Togolais. Quelle présence, quelle technicité, quelle vivacité, quelle accélération il a. Sanogo pour le centre. Il n'y avait personne. Et c'est un but contre son camp. Le but est contre son camp de Ataoulaya Okwasi. C'est le chaos. Le chaos total pour le Williamsville Athletic Club. La mauvaise communication entre Mandu Boris et Ataoulaya Okwasi qui peut se fait soutenir par Fonsigno. C'est la belle image. C'est la belle image de cette 15e journée. Alors on revoit tout cela. Voilà, on peut dire que
Voilà, ça a été une confrontation entre Atola et son gardien Mandoui. Chose qui peut arriver. C'est dommage pour ce garçon-là qui a encore fait un excellent match. Alors, malheureusement pour lui et son équipe, ils sont pénalisés sur cette action. Andriou avec Etienne Kwaku Arthur. Il laissait l'accélération et Etienne Kwaku pour retrouver son partenaire, le Nigérian Andriou. Ballon bien servi. L'autre partenaire, c'est Abdoulaye. Avec un Andaoui qui peut coulisser pour Zambinho. Dans la surface de réparation, Zambinho. Et c'est Belem Bokari qui va récupérer le ballon. Atoula peut accélérer. Il est passé à Atoula pour la frappe. Et ça va passer à côté dans le petit filet. Atoula Yaokwasi qui lui en veut nécessairement. Parce qu'il aura été l'auteur du but contre son camp. Oui, il essaie de se rattraper en faisant un homme avec beaucoup de générosité. Malheureusement, sa frappe ne trouve pas local, mais voilà, il a montré vraiment qu'il a envie de se racheter sur sa bevue. Malheureusement pour lui, voilà, ce ne sera peut-être pas forcément le cas ce soir, parce que son équipe et c'est terminé ici au stade Robert Choprou. C'est là que l'histoire va s'arrêter. Le champion en titre, le leader du championnat ivoirien face à son dauphin au classement la saison dernière. Les deux clubs africains vont s'arrêter là pour ce match. Ça fera 2-0 pour le leader, pour le champion en titre, l'ASEC Mimosas.